Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti pour le programme de cet été. Tous les soirs du lundi au vendredi à 18 h, il y aura une vidéo de 3 à 5 minutes qui sortira sur cette chaîne dans laquelle je vous montrerai des conseils et astuces Dart et Flutter. Les deux. Ne loupez surtout pas ces événements car j'ai donné le meilleur de moi-même. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant et en commentant chaque vidéo, c'est super important. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire et en activant la petite cloche qui va apparaître une fois cliqué sur s'abonner, eh bien vous recevrez une notification comme ça, vous serez alerté pour chaque épisode de cette masterclass. C'est parti pour les astuces Flutter du jour. Aujourd'hui, on va parler des widgets Flexible et Expanded. Commençons par Flexible. Celui-ci vous permet de remplir l'espace disponible. Dans cet exemple, il y a 3 widgets Flexible. Avec la propriété Flex, je lui donne son poids. Ici, ils ont tous le même poids, donc ils ont tous le même espace. Jouons avec le poids et mettons un poids plus important pour le dernier. Celui-ci fait 2, alors que les deux autres font 1. Pour savoir quelle taille il fera, nous divisons la valeur flex du widget par la somme de toutes les propriétés flex. Pour le dernier, ça fera donc 2 divisé par 2 plus 1, donc 2 divisé par 4, donc la moitié de l'écran. Passons au widget Expanded qui ressemble beaucoup. Il permet aussi d'occuper l'espace disponible. Dans cet exemple, on a un container avec une hauteur de 200. Le widget Expanded prendra le reste de l'espace. Nous pouvons aussi avoir ce cas dans lequel nous avons un container de 200 en hauteur au milieu de 2 Expanded. Le premier Expanded a une propriété Flex 2 fois plus grande, donc il sera 2 fois plus grand que le dernier Expanded. Passons aux astuces et conseils Dart. Nous allons parler des déclarations de variables. Dynamique permet de stocker n'importe quel type. Celui-ci peut être modifié par la suite. Dans cet exemple, nous mettons une chaîne de caractères dedans, puis un entier, puis un flottant, puis carrément un widget. Le var permet de stocker un seul type de variable. La variable peut être modifiée, mais pas son type. Dans cet exemple, la variable test est une chaîne de caractères. Nous ne pouvons donc pas mettre d'entier ensuite. En revanche, nous pouvons mettre une autre chaîne de caractères. Le final permet d'affecter une valeur ne pouvant jamais être modifiée par la suite. Ça permet d'ajouter une sécurité dans le code pour qu'une variable ait toujours la même valeur. Le const permet exactement la même chose que le final. Cependant, la valeur est définie à la compilation et non à l'exécution. Donc, nous ne pourrons pas créer cette variable pendant l'exécution du code. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et un commentaire. Parlez de cette chaîne autour de vous pour la faire grandir. Moi, je vous dis à demain 18 h. Ciao, ciao.